Alors moi j'ai eu mon accident en 1995 à la suite d'un entraînement en ski nordique. Je me suis fracturé la colonne vertébrale, donc j'ai perdu l'usage des jambes. Et j'ai continué par la suite le ski assis, dans la même discipline, avec le biathlon aussi. Et j'ai eu la chance d'aller au JO à Nagano en 98 où j'ai gagné 2 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Alors qu'est-ce qui me donne le déclic? Une journée handisport tout simplement. Je vais à Toulouse, il y a une journée handisport, je vois un athlète de l'équipe de France qui me dit « T'es accidenté de ski, nous on fait du ski en fauteuil, viens avec nous à Tignes au mois de novembre je crois, on fait un stage ». Et j'y suis allé comme ça, du tac au tac. Et puis l'esprit de compétition, j'ai toujours adoré ça. Être en fauteuil roulant c'est une compétition. Donc quand tu es compétiteur c'est facile, à part quand il y a des marches. J'ai parlé encore ce matin à des enfants dans une école et je leur ai dit que la chose la plus importante dans la vie, qu'est-ce que c'était? Je leur ai dit que c'était la liberté, quoi. La liberté, c'est la plus belle chose qui puisse exister dans la vie. On peut être enfant mais en prison, on peut être riche en prison, mais on ne peut pas être libre en prison. Et moi, je suis libre. Je suis dans un fauteuil roulant. On pourrait penser que c'est une prison pour certains, mais c'est vraiment une liberté, quoi. L'utilité de nos interventions en milieu scolaire, c'est avant tout de faire découvrir aux jeunes le handisport et le handicap. Les enfants ils sont toujours étonnés de ce que les personnes en situation de handicap peuvent faire. C'est-à-dire qu'en fonction des profils, que ce soit des déficients visuels ou des personnes en fauteuil par exemple, et bien, à travers le sport, ils découvrent les possibilités qui s'ouvrent à toutes ces personnes. Et puis aussi et surtout, au dépassement de soi, c'est-à-dire à ce que les personnes mettent en œuvre pour au quotidien et à travers le sport gagner en autonomie. There is something in the air, like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can never say where I'll be. And people say that someday I will lose my mind. They're always wondering why is a waste of time. Pour le moment, mon atelier préféré, c'est le tir à la sarbacane. Parce qu'il y a plein de techniques différentes et moi j'aime bien. Parce que ça peut montrer aux élèves ce que les personnes à mobilité réduite peuvent faire. Quand on est aveugle, du coup, on ne voit pas. Et ce que j'ai autour du cou, c'est quand on le met sur les yeux, nous, comme on voit, on le met pour éviter de voir. Et on se met dans la peau des gens aveugles. Il faut quand même avoir un peu de confiance. Si on n'a pas confiance, ça va être compliqué. Et après, on a un guide avec nous pour quand même savoir où on est. Il va tout nous dire s'il y a une porte, s'il y a une marche, pour éviter qu'on tombe ou qu'on fasse des chutes. Les enfants sont très curieux, posent beaucoup de questions. Comment le fauteuil, comment tu fais pour manger, comment tu fais pour aller dans ton lit. Donc beaucoup de questions d'enfants. Toujours autant de plaisir à répondre, puisque voilà, c'est vraiment leur expliquer qu'on est en fauteuil roulant, mais que malgré le fauteuil roulant, malgré la chaise, on est capable et on fait beaucoup de choses. Et on peut faire beaucoup de choses. Dans mon parcours, c'est une polio que j'ai eue, donc j'ai attrapé la polio étant bébé. J'ai eu la chance de participer aux derniers Paralympiques à Rio, en sélection de basket. Et puis je pratique aussi du rugby en fauteuil roulant, donc du rugby 13.
Leur première peur, c'est surtout quand ils n'arrivent plus à contrôler le fauteuil, quand tu vois que le fauteuil s'en va tout seul. Alors évidemment, ils ont tout de suite appris le réflexe de mettre les mains sur les mains courantes et donc de rattraper le coup. Donc on leur explique tout au long de l'exercice justement qu'il faut garder les mains sur les roues pour pouvoir avancer, évoluer sur le terrain. Et puis après, on a pu constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui à la fin de l'exercice disaient mais je pourrais revenir, je pourrais recommencer, parce que c'est un amusement pour eux, c'est quand même un amusement. We almost found the